Ce moment à Oak Island était enfin arrivé, le moment non seulement que l'équipe poursuivait, mais celui que le monde entier attendait depuis près de 220 ans. Lors de la finale de la saison 13, la découverte qui a émergé a brisé des décennies d'hypothèses et a forcé même les plus sceptiques à y prêter attention. Il ne s'agissait plus simplement d'un autre indice étrange enfoui sous des couches de saleté et de légende. Pour la première fois, la conversation s'était directement orientée vers un trésor d'une valeur potentielle de 380 millions de dollars, et les preuves découvertes semblaient plus solides que tout ce qui avait jamais été trouvé auparavant. Pendant plus d'une décennie, Rick et Marty Lagina ont consacré leur vie à cette île, refusant d'abandonner un rêve que la plupart des gens croyaient impossible. Ils avaient investi plus de 100 millions de dollars dans une mission que beaucoup qualifiaient d'imprudente, forant des centaines de trous de forage et détruisant des milliers de pieds de terre. Des outils avancés tels que le balayage des muons, la cartographie sismique et le carottage profond ont transformé la recherche en quelque chose de bien plus sophistiqué que la chasse au trésor traditionnelle. Et en finale, les données ont révélé une puissante anomalie de résistance située à environ 90 à 100 pieds sous terre, se comportant en rien comme un sol naturel ordinaire. Ce qui est venu de cette même profondeur a rendu la découverte encore plus difficile à ignorer. Des échantillons de carottes ont extrait des fragments de vieux bois, des couches de pierre compactes et des matériaux suggérant fortement que quelque chose d'artificiel avait été délibérément construit sous l'île. Les experts étudiant les scans ont été de plus en plus stupéfaits lorsqu'ils ont identifié une zone confinée dont la taille et la densité estimées correspondaient presque parfaitement aux théories de longue date sur une chambre forte cachée. Si cette structure reste intacte, certains analystes estiment que son contenu pourrait valoir entre 300 et 380 millions de dollars. Désormais, une question terrifiante plane sur tout. Les frères Lagina ont-ils enfin atteint l'emplacement exact au-dessus de la chambre légendaire, recherchée depuis 1795, où Oak Island prépare-t-elle une dernière cruelle tromperie? L'île a détruit des fortunes, des carrières et des vies pendant plus de 2 siècles. Pourtant, ce moment semble différent, car ce qui nous attend pourrait soit résoudre à jamais l'un des plus grands mystères de l'histoire, soit créer la plus grande découverte de trésors que le monde moderne ait jamais connue. L'histoire a commencé en 1795, lorsque 3 jeunes garçons ont remarqué une étrange dépression dans le sol d'une petite île au large de la Nouvelle-Écosse, un endroit qui deviendra plus tard connu sous le nom du tristement célèbre Money Pit. Au début, cela ne semblait être rien de plus qu'une curiosité d'enfance, une simple décision d'approfondir quelque chose d'inhabituel. Mais à mesure qu'ils découvraient d'étranges plateformes en bois, elles commençaient à apparaître en couches. Plus ils s'enfonçaient, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'une formation naturelle, mais de quelque chose de construit intentionnellement par des mains humaines. Ce qui a suivi au cours des 2 siècles suivants a fait de Oak Island une légende. Des dizaines d'expéditions sont arrivées avec de grands espoirs et des budgets encore plus importants, creusant des milliers de pièces dans l'île, tout en dépensant environ 150 millions de dollars pour tenter de découvrir la vérité. À maintes reprises, les fouilles se sont effondrées, les tunnels d'inondation ont rempli les puits d'eau. Les machines lourdes ont disparu dans un sol instable et plusieurs hommes ont perdu la vie au cours des recherches. Cette histoire meurtrière est exactement la raison pour laquelle les gens ont commencé à l'appeler la malédiction d'Oak Island. Et pourtant, le mystère refusait de mourir. Chaque fois que l'intérêt du public commençait à s'estomper, un autre artefact étrange apparaissait et attirait tout le monde. Des pièces de monnaie anciennes, des fragments de bois, des morceaux de parchemin, des symboles mystérieux et des structures inexpliquées ne cessaient d'alimenter la croyance que quelque chose d'énorme était encore caché en dessous. Ces découvertes n'ont jamais suffi à résoudre le mystère, mais elles ont été suffisamment puissantes pour maintenir l'espoir génération après génération. C'est ce qui rend Oak Island si différent d'une chasse au trésor ordinaire. Cette histoire est devenue une obsession qui consume complètement les gens. Des familles ont dépensé toutes leurs économies à chercher des réponses. Des chercheurs ont consacré des carrières entières à décoder des indices, et des croyants ont tout risqué pour avoir la chance de prouver que la légende est réelle. Aujourd'hui, dans la finale de la saison 13, cette obsession atteint son tournant le plus dramatique à ce jour. Pour Rick Lagina, ce voyage n'a jamais consisté uniquement à trouver de l'or. Sa fascination a commencé lorsqu'il était enfant, lisant des histoires sur l'île et imaginant ce qui pourrait se cacher en dessous.
Ce rêve d'enfant est resté avec lui pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il ait enfin la chance de le poursuivre pour de vrai. Il refusait de laisser ce rêve mourir inachevé. Marty Lagina a apporté quelque chose de différent à la mission. En tant qu'ingénieur et homme d'affaires prospère, il a fourni la puissance financière et l'état d'esprit logique nécessaires pour transformer le rêve de Rick en réalité. Alors que Rick suivait souvent son instinct et ses émotions, Marty exigeait des preuves, une stratégie et des données concrètes avant de prendre des décisions importantes. Mais même Marty comprend désormais que cette recherche va au-delà du simple investissement. Au fil des années, les risques financiers sont devenus énormes. Les équipements de forage lourds, les équipes d'excavation, les systèmes de prévention des inondations et les technologies de numérisation avancées coûtent des millions à chaque étape de l'opération. Il y a eu d'innombrables moments où l'échec semblait inévitable et où tout arrêter aurait été le choix le plus sûr. Pourtant, les frères ont continué à avancer, car s'éloigner signifierait abandonner un rêve qui avait défini leur vie. Aujourd'hui, Oak Island est devenu bien plus qu'un endroit éloigné de la Nouvelle-Écosse. C'est devenu un phénomène mondial suivi par des millions de téléspectateurs qui regardent chaque saison en attendant la percée qui changera l'histoire. Chaque découverte fait la une des journaux mondiaux et chaque revers suscite la frustration de personnes désespérées en quête de réponses. La pression sur les frères Lagina n'a jamais été aussi forte. La saison 13 a complètement changé la nature de la recherche. Dans le passé, les équipes s'appuyaient largement sur des légendes, des cartes incomplètes et des suppositions éclairées. Cette fois, la technologie est devenue le moteur de chaque décision. La recherche n'était plus uniquement alimentée par un espoir aveugle. L'une des avancées les plus importantes a été réalisée grâce à la technologie de balayage des muons, le même type de système utilisé pour localiser les chambres cachées à l'intérieur des pyramides antiques. Ce processus avancé a permis aux experts de mesurer les changements de densité sous le sol et d'identifier les espaces où des vides cachés pourraient exister. Lorsque les résultats sont revenus, la salle serait devenue silencieuse. Plusieurs endroits montraient des signes suggérant une possible chambre cachée profondément sous l'île. L'équipe a également déployé une technologie de cartographie sismique, envoyant des ondes profondément dans la Terre pour mesurer la résistance souterraine et les modèles géologiques. Les lectures ont révélé quelque chose d'étonnant, à des profondeurs comprises entre 90 et 100 pieds. Au lieu de se comporter comme des formations terrestres naturelles, la zone a réagi comme un espace structuré et éventuellement aménagé. Il semblait que quelque chose de construit il y a longtemps pouvait encore être préservé sous terre. Puis est arrivé un autre outil puissant qui a tout changé. L'intelligence artificielle a été utilisée pour analyser des décennies de rapports de forage, d'études géologiques, de dossiers d'excavation et de nouveaux résultats d'analyse. Des schémas que les humains n'avaient pas réussi à relier depuis des années sont soudainement devenus visibles. Pour la première fois, toutes les preuves ont commencé à pointer vers une zone cible spécifique. Cette découverte a déclenché des opérations de carottage profond qui ont poussé au-delà de 100 pieds sous terre. Chaque échantillon a été traité comme une avancée potentielle et examiné avec une extrême prudence. Les fragments de sol de pierre et de bois ont été soigneusement étudiés alors que des signes d'activité humaine croissante continuaient d'émerger. Et c'est à ce moment-là que les signaux les plus choquants de la saison ont commencé à apparaître. Les lectures provenant du sous-sol d'Oak Island ne ressemblaient à rien de ce que l'équipe avait vu auparavant. Il ne s'agissait pas d'anomalies aléatoires ou de signaux faibles faciles à ignorer. Les données étaient plus solides, plus claires et bien plus cohérentes que les découvertes précédentes. Pour la première fois en 220 ans, on avait vraiment l'impression qu'Oak Island se préparait enfin à révéler le secret qu'elle cachait au monde depuis des générations. Lorsque le forage a commencé et que les machines ont atteint une profondeur d'environ 90 à 100 pieds, la résistance a soudainement changé. Là où le sol aurait dû être mou et consistant, mais où le forêt restait coincé, comme si quelque chose de solide était présent en dessous. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'une couche rocheuse naturelle. Mais lorsque les données ont été analysées, à nouveau, la tendance était complètement différente. L'uniformité normalement observée dans les couches naturelles du sol manquait ici. Au lieu de cela, les mesures ont montré que quelque chose en dessous avait à la fois une densité et une structure qui ne correspondaient pas au sol environnant. La cartographie sismique et les données d'analyse muon ont confirmé la même chose. Une zone confinée se comportant différemment du reste de la zone.
L'opérateur de la foreuse a signalé qu'à certains endroits, la machine nécessitait autant de force que dans la roche dure. Mais soudain, quelques centimètres plus loin, la foreuse se dirigeait vers un matériau meuble. Cela suggère une structure en couche ci-dessous, un mélange de plein et de creux. C'est exactement le genre de motif que l'on voit habituellement dans les anciens tunnels-chambres ou structures artificielles. La plus grande surprise est venue lorsque les données de différents trous de forage ont commencé à correspondre à la même profondeur. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie aléatoire. Cela pourrait être le signe d'une structure définie. L'un des experts de l'équipe l'a clairement dit, cela ne ressemble pas à une formation naturelle. On a l'impression que quelque chose a été construit là-bas. Maintenant, toute l'atmosphère avait complètement changé. Auparavant, chaque fouille n'était qu'une supposition. Mais désormais, chaque signal racontait une histoire. Et cette histoire était claire. Sous Oak Island, il n'y a pas que de la terre et des roches. Il y a quelque chose de caché qui a été délibérément construit. Et si cela est vrai, alors pour la première fois, l'équipe pourrait se rapprocher de quelque chose qui était considéré comme un mythe depuis plus de 200 ans. Lorsque l'équipe a commencé à prélever des carottes à une profondeur de 90 à 100 pieds, c'est à ce moment-là que le véritable choc est survenu. Normalement, à cette profondeur, vous vous attendez à des couches de sol de gravier ou de roches naturelles similaires. Mais ce qui est arrivé ici a tout changé. Dans les tout premiers échantillons, des morceaux de bois ont été trouvés. Du bois qui n'était pas pourri, mais compact et compressé. Comme si cela faisait partie d'une structure. Cela ne ressemblait pas à une racine ou à un fragment d'arbre normal. Cela ressemblait à du bois intentionnellement utilisé sous terre. Au fur et à mesure que d'autres échantillons s'étaient prélevés, les choses devenaient encore plus étranges. Cette fois, des pierres taillées ont été retrouvées. Pierres aux bords nets et aux formes définies, comme s'ils avaient été sculptés et mis en place. Il était désormais clair qu'il ne s'agissait pas uniquement de terre. Mais la partie la plus surprenante était le motif des couches. Une couche de terre, puis soudain un matériau compacté, puis du bois, puis de la pierre. Et cette séquence ne cessait de se répéter. Cela correspondait au même modèle mentionné dans les anciens documents où des plateformes en bois existaient sous terre. Certains échantillons présentaient même des traces de brûlure, signe que le bois a déjà été exposé au feu ou à une chaleur intense. Ce n'était absolument pas naturel, parce que de telles marques ne se forment pas d'elles-mêmes à cette profondeur. Cela indiquait clairement une activité humaine organisée à un moment donné. Lorsque tous ces échantillons ont été analysés ensemble, une seule conclusion s'est imposée. Ce n'est pas une formation naturelle, mais cela fait partie d'un système structuré. Désormais, pour la première fois, l'équipe ne disposait pas seulement de signaux. Ils avaient entre les mains des preuves matérielles. Preuve que quelque chose a été construit sous Oak Island. Et peut-être délibérément caché là-bas. Lorsque les signaux étranges et les résultats des échantillons de carottes se sont réunis pour la première fois, l'équipe a commencé à formuler clairement la théorie qu'elle attendait depuis des années. La théorie de la chambre cachée. Jusqu'à présent, différents indices apparaissaient, mais ils n'étaient pas connectés. Cette fois, c'était comme si chaque pièce pointait vers le même puzzle. Données sismiques, analyses de muons et journaux de forage. Tous trois montraient une zone confinée au même endroit, complètement différent du terrain environnant. Ce n'était pas une anomalie aléatoire. C'était un espace défini comme si quelque chose avait été scellé en dessous. La partie la plus intéressante était que cet emplacement et cette profondeur commençaient à correspondre à d'anciens enregistrements. Dans les journaux de fouilles du début des années 1800, on trouve des mentions répétées de plateformes en bois, des couches de bois tous les quelques pieds, ce qui semblait faire partie d'un système technique. Maintenant, nous voyons le même schéma dans les échantillons de base. Bois, couches compactes, de pierres taillées. Cela ne ressemblait pas à une coïncidence. C'était comme si l'équipe s'était rapprochée du même système que celui que les gens avaient touché il y a 2 siècles, mais ne parvenaient pas à le comprendre pleinement. Les experts ont commencé à relier toutes ces données et à construire un modèle possible de la structure. La théorie était qu'en dessous, il pourrait y avoir une chambre ou un réseau de tunnels recouverts de couches par le haut, pour que personne ne puisse y accéder directement. Et si c'est vrai, cela signifie qu'il ne s'agissait pas simplement de se cacher. C'était un système de sécurité soigneusement conçu. Rick Lagina a dit en un instant, s'il s'agit d'une salle, alors nous pourrions nous trouver juste au-dessus d'elle pour la première fois. Mais cela soulève aussi la plus grande question. Est-ce la même chambre secrète où est caché le trésor?
Ou est-ce juste un autre piège d'Oak Island, tirant l'équipe plus profondément à chaque fois? Pour l'instant, une chose est claire. Tout commence à se connecter. Différents indices, des données différentes. Tous racontent la même histoire. Et cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Et ce n'est pas seulement une fosse, mais peut-être un système caché. Jusqu'à présent, les indices ne faisaient que construire une histoire. Mais dès que les chiffres sont sortis, tout a changé. Pour la première fois, les recherches d'Oak Island ne sont plus qu'un mystère. Il s'agit directement d'un éventuel trésor d'une valeur de 300 à 380 millions de dollars. Il ne s'agit pas simplement d'une affirmation aléatoire, mais d'une estimation basée sur des données, une profondeur et des modèles historiques. Et si cela s'avérait vrai, ce serait la plus grande revendication de l'histoire d'Oak Island. Selon l'analyse des experts, il ne s'agit pas seulement d'or. Il pourrait également s'agir d'argent, de pièces de monnaie, d'artefacts et d'objets historiques rares. D'anciens documents suggèrent que non pas un seul trésor, mais plusieurs couches d'objets de valeur pourraient être cachées ici. Si la chambre située en dessous est intacte, elle pourrait contenir des richesses vieilles de plusieurs siècles, dont la valeur actuelle pourrait facilement atteindre des centaines de millions de dollars. Sur la base des carottes et de la zone confinée observée lors des analyses, les experts ont estimé que si cette chambre était entièrement remplie, elle pourrait contenir des milliers d'onces d'équivalent or. Même si l'on calcule uniquement l'or, disons, autour de 150 000 onces, et que l'on prend le prix de l'or à environ 2 000 $, l'once la valeur dépasse directement les 300 millions de dollars. Et si l'on inclut des artefacts rares ou des objets historiques, ce chiffre pourrait facilement atteindre 350 à 380 millions de dollars. C'est pourquoi il ne s'agit plus seulement d'une recherche. C'est devenu un jackpot potentiel. Et le plus important, c'est que cette estimation est considérée comme conservatrice. Certains experts estiment même que si la chambre est multicouche, la valeur réelle pourrait être encore plus élevée. Mais plus les chiffres sont élevés, plus le risque est grand. Car si cette affirmation s'avère vraie, elle pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de trésors de l'histoire. Et si cela s'avère faux, cela pourrait aussi devenir la plus grande illusion d'Oak Island. Au fur et à mesure que les données devenaient plus claires et que les estimations de 300 à 380 millions de dollars commençaient à être publiées, l'atmosphère au sein de l'équipe a complètement changé. Ce n'étaient pas seulement des chiffres, ils étaient le résultat d'années de travail acharné, d'espoir et de risques. Mais parallèlement à cela, un étrange conflit a également commencé, entre excitation et doute. Pour Rick Lagina, ce moment était très personnel. Il était clair à ses yeux qu'il ne se contentait pas de regarder des données, il voyait son rêve d'enfant. Lorsque les carottes et la théorie de la chambre cachée ont été publiées, il n'a pas pu se retenir et a déclaré que si cela s'avérait vrai, il serait sur le point de réaliser quelque chose que personne n'avait réussi depuis 200 ans. De l'autre côté, Marty Lagina semblait complètement calme et pratique. Pour lui, aucune affirmation n'est vraie tant qu'elle n'est pas pleinement prouvée. Il a clairement dit qu'il ne devrait pas tirer des conclusions hâtives avec enthousiasme, car Oak Island a donné des signaux similaires à plusieurs reprises avant que cela ne se révèle plus tard erroné. Et c'est ce qui rend cette équipe spéciale. D'un côté, il y a l'émotion qui leur donne l'envie d'avancer. Et d'un autre côté, il existe une logique qui les empêche de prendre de mauvaises décisions. Même les experts extérieurs sont désormais divisés en deux groupes. Certains pensent que cette fois les données sont si solides qu'elles ne peuvent être ignorées. Et cela pointe vraiment vers un trésor majeur. D'un autre côté, certains experts y voient simplement une illusion parmi d'autres. On dit que la géologie de l'île est si complexe que les formations naturelles peuvent souvent paraître artificielles. La situation actuelle est que tout le monde examine les mêmes preuves, mais tire des conclusions complètement différentes. Certains appellent cela un jackpot, tandis que d'autres parlent d'un piège. Et c'est la vraie vérité sur Oak Island, où avec chaque espoir, le doute est tout aussi fort. À mesure que l'équipe se rapproche de la cible, le plus grand danger apparaît également. Le risque d'effondrement et d'inondation. Les fouilles sur Oak Island ne sont pas seulement difficiles, elles sont également dangereuses. Au cours de ces 200 ans d'histoire, il est arrivé à plusieurs reprises qu'au moment où les équipes essayaient d'atteindre des niveaux plus profonds, une soudaine pression de l'eau remplissait tout le système. Et c'est pourquoi on l'appelle souvent un piège naturel dans lequel des tunnels d'inondation cachés peuvent s'activer à tout moment. Cette fois, la situation est encore plus sensible car les forages se déroulent à une profondeur d'environ 90 à 100 pieds.
La même zone où l'on soupçonne une chambre cachée. Mais à cette profondeur, le sol devient aussi le plus instable. Le mélange de sol de roche et d'anciens tunnels peut être si fragile qu'une mauvaise coupe ou une pression trop forte pourrait faire tomber la structure entière. Et si un effondrement se produit, cela n'affectera pas seulement le tunnel. Toute la zone d'excavation au-dessus pourrait couler. La plus grande crainte est l'arrivée soudaine de l'eau. S'il y a réellement d'anciens tunnels d'inondation reliés en dessous, alors dès qu'un chemin s'ouvre vers la chambre, l'eau de mer pourrait s'y précipiter directement. Les experts estiment qu'à certains endroits, la pression de l'eau pourrait être si élevée que tout le puits pourrait se remplir en quelques minutes. Cela signifie des années de travail acharné, des millions de dollars d'investissement et des preuves cruciales. Tout pourrait être perdu en un instant. Les ingénieurs de l'équipe ont clairement indiqué que cette opération entre désormais dans une zone à haut risque. Chaque perçage, chaque coupe, chaque mouvement doit être soigneusement calculé. Car ici, la marge d'erreur est quasiment nulle. Une petite erreur, un mauvais angle, une trop grande profondeur ou même un retard dans le timing pourraient faire s'effondrer l'ensemble du système. C'est pourquoi chaque étape est désormais prise avec le plus grand soin. L'excitation est à son comble. Mais en même temps, la peur est tout aussi grande, car Oak Island a montré à maintes reprises qu'elle ne livre pas facilement ses secrets. Aujourd'hui, l'équipe a atteint un point où revenir en arrière est presque impossible. Tous les signaux échantillons de base et données pointent vers le même endroit. Et c'est pourquoi l'étape la plus importante et la plus risquée est sur le point de commencer. Le plan de fouille final. Il ne s'agit pas d'une fouille ordinaire. Il s'agit d'une opération dans laquelle la moindre erreur peut entraîner des millions de pertes et mettre fin à la mission entière. Cette fois, l'équipe ne creuse pas aveuglément, mais avance avec une stratégie complète. Premièrement, ils utilisent un système de boîtier en acier. Au fur et à mesure que le creusement s'approfondit, de solides tuyaux en acier sont insérés en même temps pour soutenir les murs afin que le sol ne s'effondre pas. Parce qu'à une profondeur de 90 à 100 pieds, le mélange de sol de roche et d'anciens tunnels peut être si instable que sans support, la structure entière pourrait s'effondrer en quelques minutes. C'est pourquoi ce processus est lent, mais considéré comme le plus sûr. Parallèlement à cela, une excavation contrôlée est utilisée et chaque couche est scannée et analysée avant d'être retirée. S'il y a le moindre signe de pression anormale de fuite d'eau ou de résistance inhabituelle, les travaux sont immédiatement arrêtés. Ici, la vitesse n'a pas d'importance. La précision est primordiale car une mauvaise coupe peut faire effondrer tout le système. Mais la partie la plus excitante et la plus critique de tout ce plan est la sonde caméra. Pour la première fois, l'équipe se prépare à envoyer une caméra étanche spécialement conçue jusqu'à la profondeur où la présence de la chambre est suspectée. Si tout se passe bien, cette caméra pourrait pénétrer directement à l'intérieur de cet espace confiné et pour la première fois montrer ce qui est réellement caché en dessous. C'est de ce moment dont dépend toute la mission. Si la caméra révèle la chambre, un mystère vieux de 200 ans pourrait enfin prendre fin. Et si rien n'est trouvé, alors toute la théorie pourrait s'effondrer en un instant. Il ne reste plus qu'une dernière étape. Et cela décidera si Oak Island deviendra de l'histoire ancienne ou restera juste une autre histoire inachevée. À l'heure actuelle, la situation est telle que l'équipe se trouve réellement à un point où quelques mètres de plus pourraient tout décider. Tous les signaux ont atteint leur niveau le plus fort jusqu'à présent. Les données de forage, les lectures sismiques et les résultats d'analyse convergent tous au même endroit. On a l'impression que l'objectif n'est plus seulement une estimation, c'est juste devant eux. Selon les ingénieurs, l'équipe se trouve directement au-dessus de la zone où la structure confinée a été détectée et la différence de profondeur n'est plus que de quelques mètres. À chaque mètre, la tension monte. Les machines avancent lentement, mais chaque bruit et chaque vibration sont soigneusement surveillés. Car à ce stade même, une petite erreur peut tout mettre fin. Si la foreuse tourne dans le mauvais angle ou si la pression est mal évaluée, la structure pourrait s'effondrer ou un soudain afflux d'eau pourrait tout inonder. C'est pourquoi chaque mouvement est contrôlé et chaque décision est soigneusement calculée. L'ambiance au sein de l'équipe a complètement changé. Plus personne ne parle fort. Les yeux de tous sont fixés uniquement sur les écrans de données. Rick Lagina se tient tranquillement regardant le moniteur comme s'il ressentait le moment qu'il a attendu toute sa vie. Marty reste prudent.
Donc même à son visage, il est clair que la situation n'est plus normale. Le plus important est que cela ne ressemble pas à une simple tentative de plus. Cela ressemble à l'approche finale. Les signaux n'ont jamais été aussi clairs et concentrés auparavant. Même les experts pensent que si quelque chose se trouve là-bas, l'équipe se tient juste au-dessus. Il ne reste plus qu'une dernière poussée. Soit dans les prochains mètres, la chambre sera révélée. Ou bien, il sera prouvé que Oak Island a encore une fois trompé tout le monde. C'est le moment où 200 ans de mystère et les efforts d'aujourd'hui se font face. Et maintenant, la décision est sur le point d'être prise. L'histoire sera créée. Où tout aura une fin. Maintenant, enfin, ce moment est arrivé où toute l'histoire se résume à une seule question. Y a-t-il vraiment un trésor de 380 millions de dollars caché ci-dessous? Ou Oak Island est-il sur le point de tromper à nouveau tout le monde? Des années de travail acharné, des millions de dollars d'investissement et 220 ans d'histoire. Tout dépend désormais de cette vérité finale. Les signaux sont alors plus forts. Les carottes ont montré des signes de structure, et la théorie des chambres semble presque achevée. Mais il reste quand même une dernière confirmation. La chose la plus unique à propos d'Oak Island a toujours été ceci. Alors que la vérité semble sur le point d'éclater, l'histoire prend un tournant. Plusieurs fois auparavant, des preuves solides avaient été trouvées. Mais au dernier moment, soit l'eau a tout inondé, soit la structure s'est effondrée. Ou bien ce qui a été découvert s'est avéré être quelque chose de complètement différent. C'est pourquoi cette fois-ci, à côté de l'excitation, il y a aussi de la peur. Est-ce que vraiment la découverte finale ou juste une autre illusion? Mais cette fois, la situation est un peu différente. Les données sont plus solides, la technologie est plus avancée et l'approche est plus contrôlée que jamais. L'équipe ne se base plus sur des suppositions. Ils sont proches d'une preuve solide. Si une chambre est trouvée intacte en dessous et qu'elle contient des matériaux précieux, ce ne sera pas seulement le plus grand moment d'Oak Island. Cela pourrait devenir la plus grande confirmation de trésor de l'histoire. Mais si cela ne se produit pas, si cette zone confinée s'avère vide ou simplement une formation naturelle, alors toute la théorie pourrait s'effondrer en un seul instant. Et Oak Island restera une fois de plus ce qu'elle a toujours été. Un mystère qui donne des indices à chaque génération, mais jamais la pleine vérité. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose. La révélation finale. Si cette chambre s'avère réelle, alors un mystère vieux de 220 ans prendra fin ici. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être que la plus grande vérité est encore cachée plus profondément sous terre. Et cette histoire n'est pas encore terminée.